Bienvenue dans notre podcast Un homme, mille valeurs, la série qui vous emmène au cœur des récits d'un papa plein de tendresse, d'intelligence et de sagesse. Chaque histoire vraie devient une leçon, un sourire ou une inspiration. Aujourd'hui, je vous raconte une nuit, oui, mais pas comme les autres, croyez-moi. Mon papa avait fait de la pêche bien plus qu'un loisir. C'était devenu un rituel sacré, une échappée, une reconnexion. Avec ses amis ou même en famille, il partait souvent dans des coins reculés, toujours bien équipés. Et bien sûr, il disait, il faut gâter le poisson, hein. Ben oui, nous, on gâte les poissons. Et pour cela, pas de simple verre, non, que des fois, on ramassait au bord de la plage. Mais des crevettes séchées, des morceaux de sepia, eh bien oui. Il avait ses secrets, oui, tout était bien pensé. Un jour, en fin de semaine, il partit avec son collègue journaliste dans un lieu magnifique qu'on appelle Cap Falcon à Oran en Algérie. Cet endroit impressionnant d'ailleurs que les Oraniens connaissent très bien, connu pour ses falaises vertigineuses et surtout un vieux phare, un phare perché en haut d'un rocher, construit à peu près en XVIIIe siècle. Oui. On y accède après quand même une petite marche et c'est surtout dangereux, oui. Je suis allée, tout petite, mon père nous éduquait comme des scouts. Ah oui. Donc, il faut apprendre à marcher, à grimper et à observer. C'était aussi une école de vie. Ce jour-là, chaque pêcheur prend sa place et comme d'habitude, mon papa s'éloigne un peu. On avait dit qu'il aime le silence et la contemplation. Donc, il aimait le silence, la solitude, la paix intérieure. Et jette sa ligne, s'assoit et regarde le ciel étoilé. Il écoute les vagues, respire l'air marin. Et me disait souvent, tout petite, à ce moment-là, je suis une adoration en contact direct avec Allah. Eh oui, maintenant vous savez d'où me vient mon côté rêveuse. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se passe. Vers 2 ou 3 heures du matin, son ami s'approche, effrayé, presque tremblant. Tu n'as pas entendu ces voix, mon père? Tout calme, oui, c'est sa nature, très calme. Quelle voix et où? Alors son ami l'emmène au bord de la falaise et là, effectivement, on entend quelque chose. Des voix lointains, des sons féminins, comme des chants, des bruits, des cris. Son ami convaincu, ce sont des sirènes, oui, les sirènes de mer. Elles sortent la nuit, elles vivent dans la crique en bas. Tous ceux qui ont voulu les voir sont devenus faux. Ah oh, mais mon père, il n'y croit pas. Les sirènes, ça n'existe pas. Mais il n'a pas prononcé la phrase. Il dit, au fond de lui, ce sont des contes pour les enfants. Mais il reste intrigué. Son instinct de journaliste se réveille et puis aussi sa sagesse de prendre du recul. Il entend bien les sons et se pose des questions. Alors, il propose quelque chose de fou à son copain. Si tu y crois tant que ça, alors viens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter toute la côte ouest, plage par plage, à la recherche de ces fameuses sirènes. Eh bien, son ami, tout excité et volontaire, oui, d'accord, on y va et on va le faire. Au petit matin, les deux amis reviennent à la maison, pas de poisson dans leur filet, oui, mais un projet d'enquête. Oui, un projet d'enquête. Heureusement, ils croisent des pêcheurs sur la route et peuvent troquer un peu de poisson par-ci, par-là, avec quelques sous. Mais ce jour-là, c'est surtout une aventure qui commence entre mythe, observation et la raison.
Alors, notre petit coaching et leçon éducative d'aujourd'hui, cette histoire est drôle, hein. Elle est insolite même. Oui, elle a fait dans le temps un vrai buzz dans les journaux. Et plein de sens, croyez-moi, et surtout beaucoup d'histoires. Oui, d'histoires dans le passé. Donc voici ce qu'on peut en retenir, et à plusieurs niveaux même. Là, on voit la force de l'observation avant le jugement. Oui, ça nous manque ça nous manque vraiment. Mon père écoute d'abord, observe plus réfléchit. Sincèrement, oui. Il ne se moque pas, il ne nie pas brutalement, il analyse, cherche des réponses. Donc c'est une belle leçon. Ne jamais rejeter ce que l'on ne comprend pas, mais ne pas non plus croire sans preuve. Il faut travailler la logique entre le mythe, le réel, et il y a la sagesse quand même. Aussi, on a l'esprit d'enquête et de curiosité. Plutôt que de se moquer, mon père propose une enquête. Oui, une pierre deux coups. Une vraie, sérieuse, respectueuse. C'est ça l'esprit critique. Cherche la vérité avec respect. On n'a pas besoin de blesser, de rabaisser. Aussi l'éducation à travers la nature et le terrain. Mon papa nous a appris à marcher, à grimper, à observer, à écouter. Il nous éduquait par la vie, par l'aventure, par la mer, l'éducation. Ce n'est pas seulement des livres, non. C'est vrai qu'on a lu beaucoup de livres, hein. Je vous raconterai une autre fois ce qu'il nous faisait lorsqu'on était petit. Mais c'est aussi des expériences, des explorations, des moments partagés, oui. C'est les moments partagés avec nos parents. Pas uniquement avec la maman, mais avec le papa, c'est très important. Savoir s'émerveiller sans se perdre. Ce que j'aime, c'est que mon papa savait contempler. Oui, il savait rêver. Il savait écouter, regarder, avoir un moment de douceur, mais sans perdre pied. Il restait ancré dans sa foi et la raison, oui. Il a une relation avec Allah extraordinaire que j'aime énormément, franchement, et j'apprécie. Pour conclure aujourd'hui, Allah dit dans le Coran, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des signes pour ceux qui savent. Oui, pour ceux qui savent. Encore, Allah dit, il n'est donné à aucun être humain que Allah lui parle, sinon par révélation ou derrière un voile, et en envoyant un messager. Parfois, Allah nous parle dans le silence, dans les sons de la nature, dans une voix intérieure qui nous invite à réfléchir. Alors, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un homme 1000 valeurs. Retrouvons-nous très bientôt pour notre aventure à la recherche des fameuses sirènes. Vraies, drôles et pleines de sagesse.